nous a rejoint, porte-parole justement de Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir, vous allez suivre avec nous l'intervention de Benoît Hamon. Merci de m'avoir invité. Mais c'est un plaisir de vous recevoir. Vous allez suivre cette intervention avec nous tout à l'heure. Vous attendez de sa part des signaux, des messages vis-à-vis de votre électorat, vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon lui-même peut-être directement, pour rappeler à cette fameuse union à laquelle plus personne ne croit. On va voir. Écoutez, nous on a adressé une lettre. Oui. Ça fait une semaine maintenant qu'elle est adressée. Elle est bien arrivée. Et puis il a dit qu'il ne vous répondrait pas. Enfin, son entourage dit qu'il ne vous répondra pas. Voilà. Non, mais même, je crois que c'est même lui. Il l'a dit. C'est singulier. Je ne comprends pas très bien. C'est un sketch un peu triste. C'est-à-dire. Vous l'avez traité de croque-mort. Non, mais c'est pas vrai. très agréable. Ce mot n'a jamais été dit. Corbillard. Non, mais le Parti socialiste est un corbillard. Oui, alors je rappelle qu'on l'avait déjà dit, Pierre Laurent l'a déjà dit. Franchement, c'est un mot. Jean-Luc Mélenchon a une langue recette. Un mot sympathique. Dans un contexte de négociation. Non, mais j'espère que personne ne découvrait. J'espère que Benoît Hamon, à moins qu'il soit en hibernation depuis quelques années, qu'on a une opinion négative du PS, par définition. Oui. Donc c'est une farce de considérer qu'au cours d'une démonstration où on explique justement qu'on souhaite que Benoît s'émancipe de l'appareil du PS. Parce que nous considérons, vous l'avez dit vous-même, il est autour de 14%, c'est la moitié du score d'Hollande d'il y a 5 ans. Nous, on dit, on peut créer une dynamique si on s'émancipe de ça. Il prend ce mot pour dire, non, c'est fini. C'est une farce. Et reconnaissez que pour entamer les négos, traiter le parti de corbillard, c'était quand même pas forcément très chic. Mais attendez, vous êtes au courant que c'est le Parti socialiste actuellement qui a la responsabilité ? C'est quand même, comment dire, pas du tout naturel. Non, mais si on se tourne vers l'avenir, démarrer les négos... Non, mais justement, c'est le fond du débat. Nous, ce qu'on veut, c'est des garanties. C'est normal. Il n'y a aucune raison, après 5 ans de gouvernement PS, auquel Benoît Hamon a participé, que cette discussion s'engage. On le fait uniquement parce qu'on prend acte que Benoît Hamon, c'est pas pareil que les autres. Mais concernant le PS, notre opinion n'a pas évolué. Le débat que nous voulons avoir, c'est est-ce que je peux demander, moi, à des gens éventuellement de faire l'unité avec le PS, dans la mesure où Benoît Hamon veut reconduire les mêmes députés. C'est des débats de fond, ça. Si vous prenez un mot comme ça pour dire « Ah, Mélenchon, il a dit le mot corbillard, on arrête les discussions », mais honnêtement, c'est que vous ne voulez pas de discussion. Les députés que Benoît Hamon souhaite reconduire, ce sont plutôt les frondeurs, ce sont plutôt des gens avec qui vous pouvez vous entendre. Mais attendez, il faut être sérieux. Vous êtes au courant que les frondeurs, il y avait 30 frondeurs, il y en a 10 de moins dans les députés qui ont leur investiture. Mais ça va, oui. Il y aura encore moins de frondeurs. À moins qu'on veuille faire croire que, moi je les prends au sérieux les députés, qu'un député qui a toujours soutenu François Hollande, désormais va faire voter l'inverse. Mais ce que je veux dire, c'est que vous ne cessez de le dire et vous avez raison. Un électeur sur 2 n'a pas fait de choix. La campagne elle va commencer maintenant. Les gens, ils ont un peu de mémoire. Si on imaginait une dynamique avec Mélenchon et Hamon, et je rajoute Jadot, il faut quand même que ça ressemble à un truc sérieux, pas une opération de ripollinage. Nous, on veut bien avoir la discussion, mais on dit bon sang, faut qu'il y ait des garanties, qu'on ne refait pas le coup du Bourget. Franchement, si le mot corbillard, en parlant du PS, pas en parlant de Benoît, parce qu'on a toujours eu des mots respectueux vis-à-vis de Benoît, je vais vous dire une chose, je le connais depuis presque 30 ans. Oui. D'accord ? Donc j'ai aucun problème avec Benoît Hamon. C'est un bon candidat ? Mais c'est un homme qui a eu une fidélité... Non mais moi, je vais le dire à travers l'émission s'il me regarde. S'il devient le candidat du PS, c'est-à-dire aujourd'hui comptable de tous les équilibres internes du PS, et que de plus en plus... contrairement à ce qu'il a dit, c'est pas l'unité qui l'intéresse, mais c'est d'abord être le chef de cette maison en crise. Pour peut-être demain, parce que c'est mon opinion, je me trompe peut-être, s'adresser à l'électorat de Macron. Ben là, je crois qu'il ira dans le mur. Je le dis franchement, parce que c'est ça que je vois. Moi, j'observe comme vous. Vous le trouvez plus proche d'Emmanuel Macron ? Non, écoutez-moi. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'ils sont peut-être en train de séquencer les choses. Faire une séquence, on fait l'unité. On fait semblant, on siphonne. J'arrête pas de les entendre. C'est siphonner. C'est un siphon fond leur programme. D'accord ? On discute pas politique, mais on siphonne. Et c'est pas bien ça. Et si ce qu'ils envisagent, c'est demain, parce qu'ils pensent que Macron va peut-être baisser, avoir un vocabulaire plus macrono-compatible, vous voyez ce que je veux dire ? Ça veut dire qu'on est plus européen, on est moins rebelle, si je puis dire. Je pense qu'ils iront dans le mur. Mais voilà. C'est un procès d'intention que vous leur faites là. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Benoît Hamon, il reste fidèle aux fondamentaux de sa campagne électorale. Attendez, je fais pas un procès d'intention. Vous me demandez une analyse politique. Pour quelle raison ? Il est plus tourné vers Jadot et les écolos. Mais pour quelle raison ? Un candidat qui, depuis 3 semaines, dit, sitôt élu, je prendrai contact avec Jean-Luc Mélenchon, ne l'appelle pas. Qu'il faut que ce soit nous qui disions, bon écoute, on arrête ce sketch ridicule, on te donne rendez-vous. Qui écrivons une lettre. Et 48 heures après que la lettre ait été écrite, et je veux dire, Jean-Luc Mélenchon, ne parlant pas de Benoît Hamon, mais disant que le PS, effectivement, c'est quand même une force, un astre mort. Mais enfin, Jean-Paul Sartre a dit que c'était ce grand cadavre à la renverse. On peut quand même en discuter 5 minutes. Enfin, on le disait mort il y a 6 mois, le PS est toujours là. Hein. Bon, mais enfin, ça, c'est vous, les yeux dans les yeux. Pour vous, c'est un motif suffisant pour que la discussion n'ait même pas lieu ? Pour qu'ils répondent même pas à la lettre ? Ah bon, on n'est pas notaire dans un divorce. Non, mais j'entends quand même un rôle, attendez. Moi, on n'est pas notaire, Alexis Corbière. Parce que nous, moi, j'ai pas fait la liste, on s'est fait traiter d'amis de Poutine, de machin. Je fais pas la liste de toutes les choses pas très agréables qu'il dit sur nous, quand même. D'accord ? On a fait 7 lettres.
Mais on a surtout le sentiment, vous y avez vraiment cru qu'il allait soit y répondre, soit faire des concessions? Ah ouais, non, une là, alliance, alors là, attendez, je vais vous dire honnêtement, là je vous parle sans... je ne sais pas le résultat que ça allait avoir, mais je pensais vraiment qu'on allait engager une discussion. Ça, Ah oui. D'accord. Ah bah, évidemment. Je pensais vraiment qu'on allait avoir une discussion. Moi, ce que je souhaitais mesurer, c'est dans quelle mesure, si je puis dire, mesurer en quelle mesure, mais ils étaient en capacité de s'émanciper avec les contradictions internes de l'appareil. Mais sinon, on n'aurait pas fait cette lettre. Enfin, je veux dire, je veux dire, franchement, je suis étonné. Je vais vous dire les choses. Ouais. Là, je vous parle de la manière la plus sincère qui soit. Ouais. Je suis étonné qu'il n'ait pas pris contact avec nous immédiatement après sa victoire. Ouais. Je ne comprends pas l'intérêt, après avoir dit que c'était sa valeur ajoutée. Pourquoi moi j'aurais été lui si permettez-moi, on fait un exercice là. Dès le lendemain, je serais venu nous voir en disant bon, maintenant on discute. Ça veut dire que si demain il répond à cette lettre et s'il retend la main, les discussions sont de nouveau possibles pour une éventuelle pas dire alliance mieux que- sous sa bannière à lui. Non mais alors après il y a cette discussion, mais même ça on verra. Mais vous voyez les sondages que vous commentez ce soir, c'est-à-dire que le seul argument qu'il y a à dire, c'est derrière nous maintenant. Bing, peut-être que demain il y aura Voilà, un il y sondage en a- meilleur pour un lui. sondage, voilà. Non mais j'entends bien, mais tout ça peut dire que c'est pas une bonne façon de mener la discussion. Mais d'abord, là encore, nous on est des têtes dures, je l'assume totalement. On a beaucoup, Résistance. on a beaucoup de défauts, mais on a peut-être quelques qualités. Les gens qui nous font confiance, au-delà de moi, au-delà de Jean-Luc Mélenchon, si vous voulez les faire voter demain pour un candidat qui est issu du PS, il faudra quand même qu'il y ait un peu de contenu politique sérieux. C'est ça qu'on veut dire à Benoît Hamon, c'est ça que je dis à son équipe. Et arrêtez, ils font des calculs à froid, ils réfléchissent à l'ancienne. Ils comprennent pas que, quel que soit ce que déciderait l'équipe, Jean-Luc Mélenchon et moi, mais les gens qui nous font confiance, s'ils veulent qu'il y ait une dynamique, il faut qu'ils aient d'un peu de... Et là, dès qu'on leur fait une lettre, moi j'ai fait des débats avec des porte-parole d'Hamon, ils veulent une discussion sans garantie. Il y en a un avec lequel, en tout cas, vous ne passerez jamais d'alliance, ça c'est certain, on l'a bien compris, c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il parle lui aussi ce soir à Londres, en ce moment même d'ailleurs. Il vient de prononcer ces quelques mots sur François Fillon, on l'écoute. Il n'y a pas un jour où sur les réseaux sociaux ou ailleurs, on ne me reproche pas l'argent que j'ai gagné. Je vous rassure, c'est moi qui l'ai gagné. J'avais des contrats, des clients, un travail. J'avais un travail, bon. Mais ça semble affreux. Et on va retrouver Alison Tassin qui suit ce discours en direct depuis Londres. Visiblement, Alison, il a mis la salle dans sa poche. Oui, Emmanuel Macron qui est très à l'aise ce soir. On n'est pas loin du one-man show. En tout cas, il évolue sans notes et il fait beaucoup rire la salle via, vous l'avez entendu, des petites anecdotes ou des petites piques à ses concurrents. Emmanuel Macron, donc je vous le disais, assez taquin. Il a notamment taclé François Fillon, vous l'avez entendu, mais aussi Alain Juppé qui parlait ce matin dans une tribune de son immaturité. Eh bien, la réponse d'Emmanuel Macron est assez cinglante. Je revendique l'inexpérience et l'immaturité en politique, car leur expérience à eux, elle est synonyme d'inefficacité. Voilà, Emmanuel Macron, je vous le disais, qui est assez en forme et qui tacle un peu à droite à gauche, qui continue notamment de développer des propositions que l'on connaissait déjà, mais aussi des propositions qui peuvent toucher ici à Londres, puisqu'il a annoncé une baisse et une simplification de la taxation du capital. Il devrait y revenir la semaine prochaine lors de la présentation de son programme. Et voilà un petit peu un avant-goût. Et puis pour vous dire aussi le côté people qui peut être assez important lors de ces déplacements. Je vous le disais tout à l'heure, Nick Clegg est présent. On a Jean Arthuis, le député européen. Mais on a aussi Yohann Cabaye qui évolue dans un club londonien. Cabaye, le footballeur, effectivement, de l'équipe de France, d'ailleurs, c'était un international, Yohann Cabaye. Alexis Corbière, on a entendu les mesures que avait envie de développer Emmanuel Macron. Alors, une fois de plus, on a l'impression que, comment dire, j'ai dit à son auditoire ce qu'il a envie d'entendre. Évidemment, on parlait de taxation du capital à Londres, C'est sûr il doit toucher juste. Ceux qui vont aller le voir sont sans doute très sensibles au fait que il y aura moins de fiscalité, mais enfin je ne veux pas réagir comme ça parce que je ne sais pas très bien quelle est la proposition. Non, bien sûr, c'est vrai. Ce qui est d'ailleurs, honnêtement, Ouais. moi j'aimerais que désormais tous les candidats mettent leur programme sur la table et qu'on puisse discuter. Ouais. Je ne vous cache pas que même vous, c'est un peu bizarre cette élection pour l'instant où on est dans le faux semblant. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, mais moi j'aimerais que la droite, y compris la droite, l'affaire Fillon a parasité un peu tout. Moi elle me scandalise, mais
on n'arrive plus à discuter. On est en train de passer à autre chose là quand même Non, cette mais semaine. oui, On est en oui, train de basculer, voilà. vous êtes d'accord? Non, mais je le souhaite. Je souhaite que M. Macron ait un programme. Vous me faisiez réagir à Benoît Hamon. Je souhaite qu'il ait un programme, pas seulement les mesures qu'il avait durant la primaire, mais que on voit un peu qu'est-ce qu'il en est. Et vous verrez que manifestement, je crois que s'il veut pas avancer, c'est que sur nombre de choses, il y aura des points qui convergent pas avec nous. Bon voilà, qu'on puisse discuter. C'est un rendez-vous majeur pour le pays. Vous vous réjouissez du débat d'ailleurs qui sera sans doute organisé dès le premier tour entre tous les candidats? Grâce à TF1. Tout à fait. Sur TF1 et LCI. Sur TF1 et LCI. TFL. Le 20 Non, mars, mais- vous non, cochez mais la c'est- case mais déjà. C'est bien. Enfin, je veux dire, c'est ce qu'il faut. Vous Ouais, savez, oui, Jean-Luc Mélenchon n'est pas le dernier. Je veux dire, le débat, la contradiction. Nous, on a fait une journée entière, je crois que vous en avez rendu compte sur notre chiffrage. Qu'on discute, on nous critique, tant mieux, mais lisez les programmes. Ouais. Parce que sinon, tout ça est une affaire de communication et ça devient un peu casse-pied. Il n'avait pas l'air, Renaud, plombé par les sondages Emmanuel Macron, hein, visiblement. Dans l'impression visuelle. Non, parce qu'il revient de loin. Déjà, si on lui avait dit il y a 2 ans qu'il serait là, qu'il serait à 17% à 60 jours de la présidentielle, il ne l'aurait pas cru. Donc, il est. Et puis maintenant, il commence à devenir un homme politique, un animal politique. Donc, si vous commencez à avoir la grise mine parce que vous avez 1 ou 2 mauvais sondages, il vaut mieux changer de métier. Hein. Donc là, en plus, il est effectivement. Parmi ses fans, il y a beaucoup de monde. Les Français à Londres, c'est une longue histoire d'amour avec Emmanuel Macron. Même quand il était que ministre, encore ministre, eh bien, dès qu'il se déplaçait, voilà, on est dans ces insiders qui vivent heureusement la mondialisation. Et donc, effectivement, ils considèrent que la droite, la gauche, tout ça, c'est moins important finalement que Paris, Londres, Barcelone et Berlin, et que la nouvelle politique, elle est là. C'est vraiment le candidat des gens qui Oui. là-bas. C'est le pur jus. Juste un mot pour revenir à l'union de la gauche, impossible. En vous écoutant, est-ce que vous pensez quand même que avant 1981, les socialistes et le Parti communiste, lorsque François Mitterrand a fait alliance avec les communistes, vous pensez vraiment qu'ils étaient d'accord sur un certain nombre de choses? Oui, Je finis, 80 a été une élection historique. J'imagine que vous considérez que celle-là est historique parce que Marine Le Pen n'a jamais été aussi haute. Pour vous, en plus, homme de gauche, ça doit quand même dire quelque chose. Franchement, vous pensez qu'un Mitterrand aurait fait échouer des négociations sur 2-3 questions de lettres ou d'ego ou de mots? Donc là, vous jetez une pierre dans le jardin de Benoît Hamon, j'imagine. Je vous interroge les uns et les Non, autres. Mais c'est Je intéressant. me mets à la sur une place d'un chose. électeur de gauche. 7 sur 10 veulent l'union. J'ai bien compris. Bah, ils en veulent à Benoît Hamon, manifestement, parce que lui, il veut même pas répondre à notre lettre. Mais plus sérieusement, Historiquement, oui. ouais, la différence fondamentale avec l'exemple que vous prenez, c'est que en 1981, d'abord, c'est un long chemin et c'est la droite. Là, ce que ne peut pas comprendre l'état-major socialiste, c'est qu'actuellement, ils sont en responsabilité. Donc, s'ils veulent pas seulement évoquer les figures du passé, mais qu'il y ait une dynamique qui se fasse, il faut bien montrer que ce n'est pas pour refaire la même chose que ce qu'on a vécu depuis Le 2012. programme de Hamon, c'est pas le même. Ça fait 2 ans qu'il n'est plus au gouvernement. Benoît Hamon, il a encore voté le projet de loi de finances en 2016. Je peux quand même lui demander, c'est lui qui a mis en place Manuel Valls. Je veux bien, il a été élu. La dynamique, non mais écoutez-moi, la dynamique. C'est le passé, ça. Tournez-vous vers l'avenir. Non, tournez-vous vers l'avenir. Mais vous êtes un très bon porte-parole de l'équipe de Benoît Hamon, mais Oh, j'ai quand même le droit. contradicteur. Non mais Contradicteur. non, mais j'ai bien compris, mais je suis en train de vous dire que quel que soit ce que moi je pense, les gens, vous voyez pas la colère qu'il y a eu Ah, si. contre le Parti socialiste. Si. Vous le dites vous-même, une personne sur 2 qui va pas aller voter, c'est quoi? C'est des gens qui sont en colère. Si moi je veux créer une dynamique, il va falloir que je leur dise que c'est pas seulement le monsieur qui a gagné la primaire et qui est vachement cool, parce qu'en plus pour beaucoup de gens c'est un inconnu. D'accord? Il faut quand même qu'on puisse dire, nous, de bonne foi, voilà, sur l'Europe, ça va être clair. Sur le passage à la 6e République, ça va être clair. Pas seulement un ripollinage. Sur le nucléaire, ça va être clair. Sur le partage des richesses, ça va être clair. Sur la réforme fiscale, pour l'instant, Benoît Hamon, mais écoutez, moi, je l'ai lu autant que vous. C'est quand même des mesures qui sont pas toujours très claires. C'est pas ce que j'appelle un programme. C'est des têtes de chapitre. Ils le disent eux-mêmes. Donc, nous, une force comme la nôtre, bon, qui sont quand même des gens, on a travaillé, on est en droit de vouloir un peu des précisions. Quand je leur fais une lettre, leur réaction, c'est même pas de dire qu'ils sont pas d'accord, c'est de me dire que tout s'arrête et que d'un seul coup, on ne répondront pas. Donc c'est un théâtre. Et ils ont tort de faire ça. On disait ça hier. Non, mais ils ont tort de faire ça. Puisque Je veux dire, c'est celui un qui a donné le théâtre. ton, c'est Jean-Christophe Cambadélis. 24 heures après notre lettre, il a dit ça s'arrête. Et 24 heures plus tard, Benoît Hamon a dit ça s'arrête. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai l'impression qu'il est sous influence solférinienne. Puisque- Eh ben, c'est dommage. Puisque c'est un... Et voilà donc pour ce meeting de Benoît Hamon à Blois, même si on ne parle pas de meeting, hein, vous l'avez compris, on parle d'Agora Live. Alexis Corbière est avec nous, le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, et Renaud Pilat. Renaud, d'abord, premier commentaire sur la forme, parce que c'est vrai que du côté de Benoît Hamon, on avait beaucoup vendu, entre guillemets, ce meeting et sa supposée modernité. Qu'en avez-vous pensé? Ça ressemble aux réunions de la primaire. Bon, c'est
Ça se veut novateur. On n'est plus dans la verticalité du meeting, tribune, où la salle attend le discours. On est dans l'horizontalité. Ouais. C'est vraiment la philosophie de Benoît Hamon. Bon, apparemment, sur le rythme, un peu quelques petits problèmes. 2-3 fois, on a vu Benoît Hamon pas s'agacer, mais enfin bon, ce genre de forme de réunion, il faut vraiment que ça soit au cordeau, sinon le public peut s'ennuyer un peu. C'est une réunion de type primaire avec des sujets qui sont ceux de la primaire, le revenu universel, l'euthanasie, les alternatives à la prison. On est vraiment dans la continuité de la campagne de la primaire de Benoît Hamon. C'est bien fait. On est dans un récit des problèmes quotidiens. Benoît Hamon parle bien, on parle le langage de la gauche, on retrouve une fierté de gauche. Cela dit, on n'est pas, pour le coup, dans des réunions qui sont, me semble-t-il, à 60 jours du premier tour, dans ce qu'on appelle une présidentialisation, c'est-à-dire où on hausse le niveau de jeu. Et c'est vrai que... alors peut-être que Benoît Hamon, certains de ses proches disent on est dans la plaine en ce moment, on est dans un faux plat, on ne va pas se fatiguer dans la plaine. Arrive la moyenne montagne et la haute montagne, et on mettra le turbo en mars-avril. Il faut, parce que là, c'est pas avec ce genre de réunion qu'on devient présidentiable vraiment, je trouve. Les métaphores cyclistes, ça marche toujours. Alexis Corbière, vous qui êtes le porte-parole de l'homme qui s'est cloné et qui a un petit peu donné le là sur la modernité il y a quelques semaines dans la campagne, ça c'est un hommage que tout le monde lui a rendu ce jour-là. Qu'avez-vous pensé de ce que vous venez d'entendre ? Non, mais moi je ne veux pas critiquer. Je veux dire, Benoît Hamon fait sa campagne. Je trouve que on dit beaucoup que ça rompt la verticalité ou l'horizontalité, mais enfin ça reste quand même une petite question et la longue réponse, quoi. C'est une personne qui répond à tout. C'est presque un exercice. On n'est pas vraiment dans l'échange. Oui. Voilà, c'est quand même un exercice qui est presque dur pour lui. Enfin, je veux dire, faut répondre à tout. Il faut avoir toutes les réponses, ce qui est pas simple. Bon, les Français jugeront. Je sais pas s'il va faire comme ça toute la campagne. Moi, je crois, mais en marchant un peu dans les pas de ce que vous venez de dire, c'est que la France est quand même la 5e puissance mondiale. C'est quoi la vision internationale ? C'est quoi l'Europe ? C'est quoi Bon, je veux bien. Il faut répondre aux questions du quotidien. Mais il faut pas non plus, il faut quand même qu'il y ait un cadrage général qui montre que nous avons des puissances aujourd'hui. Bon, sur le plan international, il y a des vrais sujets. Puis il y a s'affronter à la finance, ça mérite un peu de donner une vision d'ensemble. Voilà, attention à pas trop segmenter finalement, parce que ça peut être une astuce où à force de discuter de petites choses du quotidien, à l'arrivée, ça fait qu'une addition de petits problèmes et on voit pas très bien quelle est la vision globale. Enfin, c'est un exercice qui permet à Benoît, j'imagine que c'est pour ça qu'il l'a fait, d'éviter complètement de parler du bilan, quoi. Parce que je proposerais, je ferais, d'accord, mais enfin, il était au gouvernement, le parti qui organise à Blois, CPS, qui est actuellement, est le parti qui soutient le gouvernement. Pour la police, il a beaucoup de critiques, mais enfin, voilà, quoi. Où est sa responsabilité ? Où est la responsabilité des gens qui sont là ? Bon, ça permet en quelque sorte, c'est l'ardoise magique. Alors moi, je veux bien, vous me l'avez reproché tout à l'heure, il faut regarder vers devant. Mais le problème, c'est que comme Benoît propose de reconduire les mêmes députés, quelle est un peu la garantie ? Alors, je cherche d'autres mots, mais du moins pour rassurer les électeurs que la même équipe ne va pas refaire la même chose. C'est le fond du problème. Si vous voulez, quand arrive le mondial de foot, vous venez pas avec des handballeurs, quoi. Je veux dire, les autres, ils ont joué, ils ont fait des choses. Vous n'allez pas transformer les députés. Donc ça, là-dessus, Benoît, cet exercice, Benoît Hamon, lui permet de passer complètement à côté. Je ne sais pas si ça tiendra la distance. Moi, je crois que les gens ont de la mémoire, quand même. Pour être sur la salle qu'on a vue, est-ce que vous êtes expert des salles, des réunions publiques, est-ce que vous trouvez que le public, pour le coup, là, de Benoît Hamon, que l'on voit, est extrêmement différent de celui de Jean-Luc Mélenchon ? Quelle est la différence entre, peut-être pas les électorats, mais les gens qui viennent vous voir ? On est dans le peuple de gauche, mais est-ce qu'il y a deux peuples de gauche très différents ? Celui qui vient chez vous, qui lève le poing en criant résistance, d'ailleurs qui dit jamais Mélenchon président. Il dit jamais Mélenchon président. Il crie résistance, résistance. Et celui-là, quelle est la différence selon vous ? Vous me demandez un exercice difficile, mais moi je crois que ce qu'a mobilisé Benoît Hamon, qui lui fait gagner la primaire, et franchement je ne critique pas cette partie de la population, c'est ce qu'on appelle les CSP+, des études l'ont démontré, c'est des gens plutôt urbains. Les bobos. Mais j'aime pas cette expression. C'est ça que vous êtes en train de définir. Non, mais vous en êtes un, j'en suis un. Qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin, je sais pas. Enfin, c'est pas forcément une critique. Non, mais voilà. Non, mais d'être CSP+ urbain, c'est une autre façon de le dire, voilà. Oui, mais parce que le mot. Non, mais là, on est à Blois, vous avez vu, puis les gens qu'on a vus n'avaient pas l'air quand même d'être des cadres supérieurs. Là, pour le coup, ils se déplacent dans la France. Mais la façon dont Benoît Hamon, il a commencé avec tous les codes socialistes. Je remercie le maire, je remercie le conseil général. On sent bien que c'est une salle socialiste. Mais de socialistes. Vous dites ça parce qu'il n'y a pas de maire et beaucoup d'élus France Insoumise, c'est pour ça. Non, mais je veux dire, en plus que les choses soient claires, c'est des gens qui pourraient peut-être se reconnaître dans le discours de Jean-Luc Mélenchon. Vous l'avez dit vous-même, qui sont soulagés que la gauche reparte. J'essaie de savoir les différences. Comme ça. En termes de salles, comment vous sentez des salles différentes ? Il y a vraiment... Nous, on a des gens sans doute
assez exigeants, c'est vrai, assez exigeants, des gens qui ont le sentiment qu'ils ont été souvent floués, des gens qui ne veulent plus que se reproduisent les mêmes mauvaises expériences. Plus révolutionnaire, plus radicaux. Mais qu'est-ce que ça veut dire être révolutionnaire aujourd'hui dans le sens Radicaux. Moi, j'aime pas ce terme. Vous voyez, mais même, je vais vous dire une chose. Moi, je me situe. Vous ne même pas- revendiquez pas ce terme de radicaux. il est enfermant, mais moi j'ai même pas envie de m'enfermer dans le terme de la discussion sur la gauche. Moi je pense qu'il faut réfléchir à d'autres latéralisations aujourd'hui. Vous savez, moi je pense qu'aujourd'hui il y a un tiers de nos concitoyens qui ne se définissent plus ni de droite ni de gauche. Moi je veux aussi leur parler, même si c'est des gens qui n'ont jamais voté à gauche. Mais peut-être que si on discute, la crise écologique, aussi ils en prennent conscience, eux aussi pensent que la finance a trop de poids, eux aussi pensent que nos institutions ne sont pas démocratiques, c'est à eux que je veux parler. Nous, parfois, on latéralise les choses avec le peuple et l'oligarchie. Il y a une oligarchie aujourd'hui, une minorité, l'oligarchie au sens étymologique du mot, une minorité qui dirige et qui concentre le pouvoir financier, le pouvoir aussi financier. Et c'est le débat aussi que nous avons. Mais parce c'est que intéressant. le PS aussi représente cette oligarchie. Donc vous voyez, on s'appelle la France Et c'est insoumise. intéressant ce que vous dites. Je vous coupe juste une Je vous en seconde. prie. On entend, en tout cas, moi j'entends assez souvent des futurs électeurs jeunes ou moins jeunes, qui disent « Ah, Mélenchon, il est quand même bien ». Et je suis d'accord, y compris dans des milieux, même bourgeois, ou des enfants de milieux bourgeois, qui trouvent que le travail est oppressant, que ceci. Mélenchon, moi, je suis d'accord avec ses idées. Et pourtant, ils voteront jamais Mélenchon. Parce que peut-être il y a une forme de radicalité, il y a un côté un peu encore... Attendez, encore extrême gauche. Est-ce que vous trouvez qu'il y a pour vous un plafond de verre? On le dit pour Marine Le Pen. C'est quelque chose qu'il a essayé d'atténuer un petit peu d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, dans cette campagne. Ouais. Il n'y a plus les coups de colère, il n'y a plus tout ça. On sent qu'il essaie de changer un peu cette image-là. Absolument, absolument. Mais du coup, est-ce que vous pensez que ce ripollinage est assez pour décoller et apparaître comme un candidat crédible qui décrocherait à Mont et serait à 15, 16, 17, 18 avec des gens qui se mettent à voter Mélenchon? Je me positionne pas par rapport au candidat du PS et à Benoît Hamon. Je veux dire, désormais. Non, là, je parle de Mélenchon. Non, mais j'entends bien. Vous dites qu'il décollerait. Franchement, Moi, des gens qui disent j'aime bien les idées de Mélenchon, Ah mais oui je voterai jamais Mais pour moi, lui, j'ai parce des qu'il me gens fait de un peu droite, peur. Il me j'ai fait des un gens peu de- Allez, peur. la réponse d'Alexis Corbière. Non, mais vous avez raison. J'ai des gens de droite qui me disent, moi, j'aime bien Mélenchon. Voilà. Peut-être que je voterai pour lui. Franchement, dernièrement, quelqu'un me l'a dit, par rapport aux mes aventures de Monsieur Fillon, il disait bon. Moi, franchement, je pense que notre pays, dans un état de turbulence, on n'a jamais vu ça. C'est une mer agitée. Il y a des vagues qui vont faire monter certains très hauts. Je parle des sondages et qui peuvent les mettre au plus bas. Même nous, on n'est pas en dehors de ça. Ouais. C'est comme ça que nous avons analysé les choses. Les histoires d'appareils, ça intéresse peu de gens. La question, c'est qu'est-ce que vous allez proposer au pays? Nous, on est des patriotes. Franchement, je pense que aimer ce pays, j'utilise le mot même volontairement, vous voyez, d'autres l'utilisent aussi, mais aimer son pays, c'est aussi, je pense, être fidèle à la promesse républicaine du pays, du partage des richesses, de marcher devant, de montrer l'exemple sur nombre de grandes questions internationales. Bon, c'est ça être français, c'est se battre jusqu'au bout, croire en la promesse d'égalité. On est là-dessus, moi je suis enseignant, c'est ça qu'on apprend à nos gamins. Et ces affaires-là, on les a même réglées par des révolutions et on a été l'exemple du monde. Quand je dis ça, je pense que ça peut parler à plein de gens, quel que soit ce qu'ils ont voté précédemment. Donc moi je m'adresse à tous. Mon problème n'est pas de quel ancien électeur tu es, mais qu'est-ce que tu proposes pour le pays? On s'en sortira pas sans le partage. Et Donc, tous les là, soirs, dans le grand soir politique, on va continuer. Non, pardon mais pas de vous grand interrompre. soir. Non, mais Non, c'est mais le nom de l'émission. Voilà, c'est tout. Rassurez-vous, on vous appliquez le concept. Puis le grand soir, pour un homme de gauche, c'est pas mal, le grand soir. Non, mais vous avez vu comment. Tout ça, ouais. Non, mais vous avez vu Merci comment on n'utilise beaucoup. plus des codes couleurs qui sont pas les mêmes. On en reparlera si vous voulez. Alexis Corbière, Pardon. merci infiniment d'avoir passé cette soirée en notre compagnie pour suivre l'Agora Live de Benoît Hamon. Merci Renaud, on se retrouve demain.